Quand vous faites le point, vous voyez que le palmier ne vous rapporte pas grand-chose. Non, ça ne me rapporte pas grand-chose. Mais à votre avis, pourquoi ça donne cet aspect-là? C'est à cause de la sécheresse? Oh, c'est pas... Non, on dira peut-être que le prix est contrôlé par les acheteurs. Ok. Le prix est trop contrôlé par les acheteurs. Trop contrôlé par les Parce acheteurs. que nous, producteurs, on n'a pas, comment dit-on, la marge de manœuvre de vendre le prix directement. Voilà, le bidon d'huile directement aux acheteurs, c'est-à-dire à ceux-là qui... C'est vrai, il faut passer par des intermédiaires. Voilà, ces intermédiaires essayent de taxer. Voilà, de taxer pour fragiliser les revenus. Ça, c'est vrai aussi. À mon avis. Et quand déjà, au niveau de la production, on remarque, il y a déjà des défis liés à la production en elle-même, comme la sécheresse dont vous avez parlé tout à l'heure. Ouais. Ça ne favorise pas vraiment les choses. Non, non, ça ne favorise pas. Mais quand vous avez installé le système d'irrigation pour les palmiers là, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez remarqué un changement au niveau du rendement? Oui, le palmier a produit plus. Les régimes récoltés sont devenus plus gros. Ok. Et plus de régimes dans les, comment on appelle là, sur le plan. Ok, d'accord. Comparativement aux plants qui n'ont pas eu d'eau en saison sèche. Pas eu d'eau vraiment en saison sèche. En saison sèche. Oui. En fait, vous voyez, ce que moi je tente de comprendre, c'est que c'est un mythe de nous dire en fait qu'on n'a pas besoin d'installer un système d'irrigation pour pouvoir produire le palmier. C'est ça. C'est un mythe. C'est ça. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'acheter des terres ou bien d'avoir des terres dans des zones humides, dans des zones marécageuses. Ça c'est vrai. Et quand vous avez la chance, aujourd'hui, ceux qui ont des terres dans les zones marécageuses ne les valorisent pas forcément pour pouvoir produire le palmier. Ils pensent directement à la pisciculture. Alors que produire du palmier dans les zones marécageuses, ça crée vraiment une grande différence. Effectivement, pour pallier à, comment dit-on, à ce besoin hydrique là pour le palmier, j'avais pensé entre-temps mettre des, comment on appelle là, dans la palmeraie. Ok. Des réserves d'eau. Non, pas des réserves d'eau. Comment dit-on? Des bacs pour élever du poisson. Du poisson, ok, d'accord. Des bassins pour faire la pisciculture. Voilà, des bassins pour faire la pisciculture et vider les eaux. Ok. Pour nourrir. Ok, pour nourrir les palmiers. Pour nourrir les palmiers. Ok. Mais bon, ce projet n'a pas porté parce que ça nécessitait un peu de fonds. Ok, d'accord, je vois. C'est vrai, pour la superficie où vous produisez le palmier, installer des bassins, ça va être un peu costaud. Oui, c'est costaud. Et pour le faire, et pour, comment dit-on, donner la même chance à tous les plants, il faut produire des bassins au niveau de tous les plants. C'est vrai. Vous voyez. Donc, au moins, un bassin peut alimenter 4 palmiers, c'est-à-dire entre 4 palmiers. Il doit avoir un bassin. Voilà, il doit avoir un bassin. Et vous le faites sur tout le champ. Ça va être énorme. C'est énorme. C'est un grand projet. C'est un projet à part, quoi. Ah ouais, vraiment, vraiment à part. Seulement si on réussit à faire, si vous réussissez à faire quelque chose comme ça, ça va changer la donne, hein. Ouais, ça va changer. Parce que l'eau de la pisciculture est une eau déjà qui est assez fertile. Oui. Vous voyez, ça va vraiment changer la donne. Vous aurez des plants qui sont extrêmement productifs. Et là-dessous, vous laissez comment dit-on, grandir votre volaille locale. Oui. Tranquillement. Voilà, sous les palmiers. Tranquillement. C'est un bon écosystème, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et vous avez une idée de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir pallier à la cherté de l'huile rouge? Non, aucune. Aucune. Là, je pense déjà que pour ça, il faut déjà, comme on a dit tout à l'heure, planifier la période à laquelle il faudra mettre de l'huile rouge sur le marché. Et j'ai remarqué qu'en fin d'année, l'huile rouge prend du prix. Oui. Mais pas toujours. Hein. Non, pas toujours. Mais en fait, quand vous êtes à l'abri de l'argent, vous pouvez vendre plus cher. Ça, c'est vrai. Mais quand vous n'êtes pas à l'abri de l'argent, vous déstockez même quand vous ne voulez pas. Même si vous ne voulez même pas déstocker. Vous êtes obligé de déstocker pour la vente. Vous déstockez pour la vente. Et trouver de l'argent pour avancer. Pour avancer rapidement. Ouais, pour avancer sur ce que vous voulez financer ou pas. Et c'est ça ce qui fait que vous vendez à un prix que vous ne voulez pas. Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Maintenant, si vous êtes à l'abri de l'argent ne vous fait pas chose là. Vous pouvez stocker jusqu'à... Mais il faut que l'huile soit bien préparée. Bien fait, qu'il n'y ait pas d'eau. Qu'il n'y ait pas d'eau, que ce soit bien préparé pour durer au moins 2 ans. 1 an à 2 ans, quoi. Et là, déjà, vous pouvez voir la période de pic arriver et libérer votre stock. Ok. Mais dès que vous
c'est pas bien préparé. Ça commence à pourrir, ça commence à durcir même. Ça, c'est des conditions qui ne vous laissent pas le choix. Voilà, un stock que vous pouvez vendre plus tard, quoi. Ça, c'est vrai. Le palmier a été produit au Bénin et en Afrique en général pendant plusieurs années, en fait. Et on nous a toujours dit que oui, le palmier à huile, c'est le futur. Le palmier à huile, c'est le futur. Mais avec la réalité actuelle, moi, je pense qu'il faut changer je pense vraiment qu'il faut changer de... Il faut changer de paradigme. Oui, il faut vraiment changer. Et opter beaucoup plus pour des cultures comme le cocotier. Vous savez que le cocotier est de la même famille agronomique, de la même famille agricole. Mais le cocotier également est encore même plus rentable que le palmier. Ah bon? Oui. Le cocotier est beaucoup plus rentable que le palmier. Et l'huile de cocotier est extrêmement recherchée. Oui, ça, j'ai une idée là-dessus. J'ai lu un documentaire là-dessus que l'huile de coco est, oui, une huile même recommandée. Hein, oui, oui, bien sûr. Pour notre alimentation. Pour notre alimentation, l'huile de coco est utilisée au niveau des cosmétiques. La noix, les fibres de coco même, sont utilisées dans tout ce qui est agroalimentaire. Et quand je prends le cas du Nigeria, côté qui nous fournit en coco, moi je me dis c'est pas possible. Parfois même au Bénin, quand nous voulons acheter du coco, nous sommes obligés d'aller jusqu'au Ghana. Ah bon? Oui, nous sommes obligés d'aller jusqu'au Ghana pour acheter du coco. Il y a également quelques sites de production au Togo qui nous fournit. Et la Côte d'Ivoire également qui produit énormément de coco. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai une demande de près de 100 tonnes de coco que j'ai du mal à satisfaire. Je ne sais même pas où j'aurai toute cette quantité-là. 100 tonnes. 100 tonnes de coco. De noix de coco. De noix de coco. Wow. Que j'ai du mal à satisfaire sur le marché. Vous voyez? Les réalités sont là. Les besoins sont là. Mais la vérité, c'est que il y a vraiment très peu de personnes qui vont vouloir se positionner sur le long terme. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon, je vais faire ce que tout le monde fait. Ouais. Or, la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas rentables. Il est vraiment temps de faire les choses différemment. Si nous voulons avoir des résultats, vous, par exemple, vous avez installé un système, vous arrosez, vous irriguez votre palmeraie. Pour le commun des gens, pour le commun de l'Africain, c'est pas possible. Oui, 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 tout à fait, c'est pas possible. Vous voyez? C'est vrai que c'est un travail de fou, quoi. Voilà. On se dit, mais attends, est-ce qu'il est normal, là? Voilà. Pour le commun des gens, ils se disent que c'est pas possible. Alors que quand vous avez commencé à irriguer votre palmeraie, vous avez observé une différence nette. Ouais. Vous avez remarqué tout de suite que les grappes ont commencé à plus grossir et que c'était beaucoup plus productif. Ouais. C'est un peu comme également dans certains pays d'Asie où ils arrosent le manioc. Ah bon? Oui. Quand ils produisent le manioc, ils installent un système d'irrigation pour le manioc. Mais la rentabilité également, elle est énorme. Okay. Ça rapporte plus. En fait, l'eau joue un rôle important dans la production agricole. Peu importe la spéculation agricole qu'on veut faire, s'il y a de l'eau, la rentabilité sera toujours présente. Le constat qui a été fait, c'est que la plupart du temps, les saisons sèches ne nous facilitent pas vraiment la tâche, ne facilitent pas vraiment la tâche au niveau du producteur. Moi, je pense en fait que changer la donne sera vraiment, fera vraiment tout. Le maïs, on met en place un système d'irrigation, que ça soit la tomate, le piment, l'ail, le gingembre également, on met en place un système d'irrigation pour nous assurer que le rendement sera toujours présent. Aujourd'hui, avec 5-10 millions, quelqu'un peut même se lever et valoriser ne serait-ce qu'un seul hectare, mais être plus rentable que quelqu'un qui a 5 hectares, 10 hectares. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Donc, moi, je pense vraiment que c'est très important. Et surtout, ce que vous avez fait est très, très pertinent parce que ça va vraiment, et je suis sûr, hein, aux prochaines productions, quand vous allez emblaver plus d'espace, cette idée-là vous traversera l'esprit, sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute.